Bonjour et bienvenue dans le premier numéro du journal du biathlon. Au programme, un résumé de toutes les courses du week-end et en fin de vidéo, un point sur les différents classements. On commence tout de suite par la première course de 2021, le sprint dames. Après avoir terminé 2020 en trombe, Thierry Lecoff et son dossard 16 a d'entrée de jeu signé un chrono très rapide sur ce sprint à Oberhof. La Norvégienne a rendu copie parfaite derrière la carabine et s'est imposée sans grande difficulté. Malgré elle aussi un tir parfait, Anna Heuberg n'avait pas les jambes pour rivaliser avec la Norvégienne. La Suédoise termine à 29,6 secondes et reste placée pour la poursuite. Grande première pour Lisa Theresa Hauser. Troisième avec une seule erreur, l'Autrichienne signe son premier podium individuel en carrière. Passée à quelques reprises non loin du podium par le passé, la biathlète de Kitzbühel a fait chuter au pied du podium la meilleure tricolore, Julia Simon. Deux fautes derrière la carabine pour la leader du général. Martelsbourg-Reuseland termine la course en 5e position à 52,6 secondes de sa compatriote, mais ne perd pas pour autant son dossard jaune. Toutes les Françaises se sont qualifiées pour la poursuite, seule Caroline Colombo termine hors du top 20. Place aux messieurs en début d'après-midi. Malgré une faute sur son debout, Johannes Bö franchit la ligne d'arrivée avec le meilleur temps et sauve sa 50e victoire individuelle en carrière. Tarjei Bø accompagne son frère sur le podium en rendant copie parfaite face aux cibles et en signant le deuxième meilleur chrono. L'aîné des frères Bö était même en tête à la sortie du tir debout, mais son jeune frère était trop rapide pour lui sur la dernière boucle. Encore un podium pour la sensation Sturla Holmlegrid. Carton plein derrière la carabine, Sturla termine à la 3e place d'un podium 100% norvégien et récolte des points précieux pour son dossard bleu. Auteur de 4 fautes, Quentin Fillon-Maillet oublie d'effectuer un de ses tours de pénalité. Résultat, 2 minutes supplémentaires et une rétrogradation à la 84e place, synonyme de non-qualification pour la poursuite. Belle perf pour Emilien Claude pour sa première en Coupe du Monde. Le Benjamin des frères Claude réussit le tir parfait, termine 33e, marque ses premiers points et se qualifie pour la poursuite. Place donc aux poursuites le samedi avec une Thierry Lecoff en quête d'un nouveau doublé. Premier passage au tir sans problème pour la Scandinave. Une première erreur sur le coucher, sans conséquence. Thierry Lecoff quitte le stade avant même que ses adversaires ne s'installent. Stab derrière sa carabine, Thierry Lecoff réalise un nouveau 5 sur 5 sur son premier debout et consolide son avance. Martelsbourg-Reuseland et Lisa Theresa Hauser font de même et se permettent le droit d'y croire. Dernier passage au tir, la dernière cible ne se blanchit pas pour Lecoff. Sa compatriote en profite. Les deux Norvégiennes reprennent la piste quasiment ensemble. Plus forte dans le finish et mieux placée dans la dernière ligne droite, Thierry Lecoff passe la ligne d'arrivée la première et réalise un nouveau doublé sprint poursuite. Lisa Theresa Hauser profite des erreurs des autres filles pour finir la course seule et signer son second podium en carrière. Anaïs Chevalier-Boucher, auteur d'un 18 sur 20, réalise le meilleur résultat français en terminant 5e. A l'image de Thierry Lecoff, Johannes Bö peut-il lui aussi faire le doublé ? Réponse. Parti avec 11 secondes d'avance, le Norvégien fait une première erreur sur son tir couché et voit son frère quitter le stade une petite seconde devant lui. Second tir couché, Johannes Bö part une nouvelle fois à la faute et cette fois son frère prend seul les commandes de la course. En embuscade depuis le début de la course, Fabien Claude continue son sans faute face aux cibles et pointe alors en 6e position. Premier debout, Tarjei ne flanche pas. Et c'est à ce moment que l'on assiste à une des plus grosses craquantes de Johannes Bö depuis pas mal de temps. Une cible ratée, puis 2, puis 3, puis 4. Côté tricolore, Fabien et Simon ratent chacun 2 cibles, mais le top 10 reste encore jouable. A l'image de son petit frère sur le tir précédent, Tarjei Bø craque complètement sur ce dernier tir et met 3 balles dehors. Laigrid et Dalleux s'en sortent mieux et quittent le stade aux 2 premières places juste devant lui. Fabien Claude tire à 5 et ressort 4e du pas de tir, mais le podium est hors de portée pour le tricolore. Aucun changement dans la dernière boucle aux 4 premières places. Sturla Holmlegrid sauve sa 4e victoire individuelle de l'hiver et la Norvège réalise un nouveau triplé. Emilien Claude marque encore une fois des points en terminant 39e. Ce week-end Oberhof marque le retour des relais mixtes. Anaïs Chevalier-Boucher, première relayeuse, réalise une course parfaite sur les skis et face aux cibles. L'Iséroise passe le relais en tête. Avec 2 balles de pioche sur son tir debout, Justine Breza-Boucher quitte le stade en tête, mais la biathlète des saisies ne peut rien face à la surprenante Svetlana Mironova qui dépose tout le monde dans la dernière boucle pour donner le relais en tête à Alexander Loginov. Premier relayeur masculin pour la France, Fabien Claude ne flanche pas, malgré 4 pioches, et transmet le relais en 4e position à Quentin Fillon-Maillet. Au moment du dernier tir, 4 nations jouent la victoire. Quentin réalise le sol plein et part en solitaire. Laigrid et Latipov sont en chasse. Le Français coince dans les dernières ascensions et ne peut résister au retour du Russe et du Norvégien. Au finish, le Russe s'impose et met fin à une série de 42 courses sans podium pour la Russie. La France termine finalement 3e devant la Biélorussie, l'Allemagne et la Suisse.
Dernière course du week-end, le relais mixte simple. Représenté par Julia Simon et Émilien Jacquelin, la France entame de la meilleure des manières ce relais. Julia réalise le plein sur le premier couché comme sur le debout et transmet le relais en tête de quelques secondes. Johan Nesbø utilise des balles de pioche quand Émilien Jacquelin rend à 2 reprises une copie parfaite. La France pointe toujours première. 2 erreurs sur le coucher pour Julia Simon qui voit Thierry Lekhoff prendre les rênes de ce relais. La tricolore revient rapidement sur la norvégienne sur la piste. Dernier debout pour les filles, Julia Simon et sa rapidité mettent la pression à la norvégienne. Thierry Lekhoff dégoupille et part à 3 reprises sur l'anneau de pénalité. Anna Huberg en profite et fait grimper la Suède à la 2e position avant le dernier passage de relais. Émilien Jacquelin continue de blanchir toutes ses cibles. Sebastian Samuelsson en fait de même. Johan Nesbø part une nouvelle fois à la faute et voit la victoire s'éloigner. Dernier tir tout en maîtrise pour Émilien, la France file vers la victoire. Samuelsson assure le podium et Johan Nesbø profite de la maladresse du vétéran Lesser. Émilien profite de la dernière boucle pour fêter la victoire avec le staff de l'équipe de France au bord de la piste. La Suède et la Norvège complètent le podium. Petit point sur les classements généraux. Martelsbourg-Reuseland caracole toujours en tête avec 509 points, suivi à égalité de Thierry Lekhoff et Anna Huberg, toutes les deux à 466 points. Première tricolore du général, Anaïs Chevalier-Boucher gagne 2 places et pointe désormais en 10e position à 292 points. Chez les hommes, pas de changement non plus à la première place, Johan Nesbø est toujours premier avec 522 points cette fois-ci, suivi de Sturla Holmleigrid avec 481 points et Johannes Dahle avec 434 points. Le premier tricolore pointe en 6e position, il s'agit d'Émilien Jacquelin avec 379 points. Merci à tous d'avoir suivi ce journal du biathlon, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, et en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne. A bientôt.